Salut à tous, c'est Sam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui je ne filme pas une voiture thermique. Je filme chez Audi pour une e-tron GT. Pas RS e-tron GT, c'est pas la RS, c'est la e-tron GT normale mais qui est déjà pas mal. Hein. C'est la version 476 chevaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour les notifications et c'est parti pour la vidéo. Voilà. Donc c'est une voiture électrique. Ça fait un peu bizarre parce que sur le Mando il est marqué que les présentations de voitures thermiques sur Samsé. Pour une fois c'est pas une voiture thermique mais bon c'est une voiture qui est très bien. Ici on a la, comment dire, pas la calandre parce que c'est pas une calandre mais la forme très typique Audi. Avec l'inscription Audi en noir, elle est full black. Avec les jantes comme ça. Je vais mieux vous les montrer à l'arrière. Voilà, les jantes. Les pneus Pirelli, il y en est en 2,85, 40, 20 pouces. Voilà. Je vous fais une petite photo en même temps pour Insta. Désolé pour le bruit de l'avion. Ça c'est pas voulu. Donc là on a la trappe de l'électrique qui s'ouvre pas avec le doigt, doit s'ouvrir tout seul. Donc e-tron GT Quattro 4 motrices, 476 chevaux, prix 130 000 € pour ceux qui veulent savoir le prix. Et prix de base, on est à 105 000. Voilà. À quoi ça ressemble, c'est la base de la Porsche Taycan. La Porsche Taycan repose sur la base de la e-tron GT. Donc on passe à l'arrière avec les phares comme ça, bandeau de LED qui fait très Bugatti Chiron, mais au Porsche le fond et tout. C'est très haut prix en ce moment. Voilà, je vous montre. Je fais un tour de la voiture. Avec les rétros qui sont les mêmes que sur les A6 et les RS6, parce qu'une RS6 à la concession, une petite RS6, mais bon, j'avais filmé plein. Donc voilà, les feux avant Audi font de très bons feux, ils sont très jolis. Donc on va passer à l'arrière, je vous montre un peu l'arrière. Alors est-ce que je vais rentrer? Ah non, je rentre pas, le siège il est trop reculé, mais il doit avoir suffisamment de place je pense derrière. Je vais avancer le siège, je vais mettre à une taille un peu plus raisonnable et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai réglé le siège pour une personne de taille raisonnable, c'est-à-dire entre 1m70 et 1m80. Parce que là le siège était reculé à fond, je rentrais pas derrière. Ici c'est le bouton pour régler la clim, on peut être plus ou moins de chaud. Clim réglable à l'arrière. Voilà l'intérieur que je vais vous détailler après. Juste après, donc là on a 5 places. 5 places siège full cuir. Avant, arrière. L'arrière c'est du plastique. Je trouve ça c'est un petit point faible je trouve. Je suis pas trop fan du plastique sur le siège arrière mais bon. C'est pas grave, c'est quand même des détails. Hop, ici on a l'accoudoir. Accoudoir qui fait office aussi de porte-gobelet. On peut mettre 2 petits gobelets. Avec des petits supports qui tiennent. Et quand ici d'avoir un truc, je sais pas, je vais pas trop toucher, c'est une voiture à 130 000 € et j'ai pas envie de casser un truc. Ici on a le toit vitré, un énorme toit vitré qui va sur tout l'arrière de la voiture. Le ciel de toit qui est en tissu, mais cette vitre qui est sur le toit. Cette vitre c'est fou. Oh. Il y a mon pied qui était coincé dans le cache plastique. La poignée, à quoi elle ressemble. Ah. Après c'est pas si facile que ça d'en rentrer parce que la voiture est très basse au niveau de l'arrière.
Elle a une découpe de toit qui commence là. Avec, après le reste c'est très fuyant. Donc pour quelqu'un de grand, la hauteur je pense pas qu'elle doit être très folle. J'ai mal fermé. On passe à l'avant. Voilà, le siège qui se recule tout seul pour laisser la place à notre corps de rentrer dans cette voiture. C'est l'espace à ton corps de s'installer paisiblement dans ce délicieux siège en cuir crème. Ah, elle est basse. Bon, le siège il est bas aussi. Donc voilà, on n'a pas de montant de porte aussi. Bon, allez, on a quand même le montant B. On n'est pas comme sur un Avantime, mais il y a pas de montant. C'est comme les 508, c'est pas mal. Et ici on a la Sono Bang & Olufsen. Ici on a de l'Alcantara avec du cuir. Celle-ci elle a le cuir étendu, donc on a du cuir partout sur la voiture. Partout sur le tableau de bord en cuir. Le siège tout en cuir. Là par contre, point faible, c'est en piano black. Le piano black c'est très joli. C'est très classe. Il y avait ça sur les BM il y a 10 ans. À l'époque c'était très classe d'avoir ça. Aujourd'hui c'est joli. Ça s'est mis en série partout. Mais le problème c'est que c'est énervant parce que bah, voilà, ça fait une trace de doigt. Dès qu'on appuie, hop, ça fait une trace de doigt. C'est pas fou. Voilà, c'est un petit détail, mais voilà. Ici on a le bouton start. Bon, start, déjà on va pas l'allumer, j'ai pas le droit. Et en plus c'est une voiture électrique, donc ça fait pas de bruit. Et ici on a le petit levier. Marche arrière, neutre, drive. Voilà. Et après ici P pour parking. Ici, hop, quand on fait ça, on a une petite boîte à gants qui est assez profonde, mais qui est pas non plus archi folle. J'en ai vu des mieux. Bon, c'est pas. Après ça suffit. Ici on a la clé. Enfin, tout mettre la clé pour mettre la boîte à gants. Ici on a des papiers. Rien de fou. Donc là ça c'est pour les sièges ventilés. On peut être à 3 niveaux, plus ou moins fort. Ici on a les sièges chauffants. Après ça c'est les boutons de clim. Je sais pas comment on allume cet écran. Drive Select. Ça c'est Drive Select, c'est pour mettre en mode confort, dynamique et machin. Ça c'est ça on connaît, c'est partout. Ça c'est les palettes au volant. Alors pourquoi ils ont mis des palettes? Ça je sais pas, parce que il n'y a pas de boîte de vitesse à la voiture électrique, il n'y a pas de rapport. Peut-être que c'est une 2 rapports, peut-être qu'après à un certain niveau après demande de passer un rapport, parce que par exemple sur le parce que peut-être c'est 2 rapports, des voitures électriques qui ont 2 rapports. Ça c'est volant chauffant. Ça c'est View, c'est pour changer la vue du cockpit, du virtual cockpit chez Audi. Bon, virtual cockpit, ils ont plus trop de, ils ont un peu enlevé le nom parce qu'il n'y a pas de compteur aigu dispo sur une Troll GT et c'est que du digital. Ici on a le rétroviseur intérieur qui est plutôt beau. Il est un peu borderless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de bords. Enfin, il est large, mais il n'y a pas le miroir prend prend tout, ça c'est bien. Ici on a un tout petit pare-soleil avec un tout petit miroir, tout petit. Voilà, volant en cuir, les aérateurs, tout full cuir, les portes gobelets pareil. Ici il y a des boutons pour mettre mute, radio, changer. Ça c'est le petit vide-poche. Ici warning. Je vais vous montrer un peu les warnings. Pour vous montrer, je vais vous les montrer de devant et de derrière. Voilà. Et ce que ça donne de derrière. Pas de défilement. Mais ça va. Donc on va les éteindre. Voilà. Donc on va aussi mettre le contact. Ah ouais, il faut mettre le contact pour voir l'écran. Donc c'est ça un peu le problème d'Audi. Si vous voulez utiliser, je peux pas vous montrer l'écran parce que le problème c'est qu'il faut mettre le contact. Mais sinon, donc voilà le compteur à quoi il ressemble, jusqu'à 300 km/h. Ici on a la puissance utilisée parce que c'est une voiture électrique, ça c'est un compteur spécifique pour les voitures électriques.
Bon, il met les feux de position, bon, ça c'est... Elle a 8 km, donc elle est neuve. Voilà, très jolie voiture. Donc, j'ai fait à peu près le tour, parce que l'écran on peut pas le voir. Donc, c'est parti, on se retrouve pour la fin. J'ai oublié de vous montrer le coffre. Donc, hop, le coffre, à quoi il ressemble. Coffre qui est immense de longueur, pas très haut de hauteur. Parce que bon, c'est quand même sur une berline. Voilà. Coffre électrique. Hop, on se retrouve vraiment pour la fin cette fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez de quoi dire sur la voiture en plus, que j'aurais peut-être pas dit ou que j'ai peut-être oublié. N'hésitez pas à activer la cloche pour une notification. Mettez sur toute vidéo quand vous l'activez. Parce que vous mettez sur vidéo personnalisée. Donc là, mettez sur toute vidéo, vous les recevrez toutes pour éviter de les louper, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.